j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du non-jugement, de la difficulté à l'appliquer chaque jour de notre vie en fonction des nouvelles, des événements qui nous arrivent et qui peuvent nous déstabiliser. Comme d'ordinaire, c'est toujours du vécu. Et là, ça concerne mon petit dernier qui a 15 ans et demi, et puis les répercussions que ça a fait autour de lui. Mais avant cela, je voudrais vous passer un message de l'au-delà. On m'a offert un pendule, quelqu'un que j'adore, qui m'a offert un joli pendule en améthyste. Et j'avoue que depuis que je l'ai, j'ai des messages tous les jours. Et il y a quelques jours de ça, j'ai eu un message pour une personne qui s'appelle Dominique. Donc forcément, j'ai cherché autour de moi, dans mes connaissances, et les deux personnes que je connais qui portent ce prénom ne se sont pas senties concernées. Donc voilà, je vais passer par ma chaîne pour cela, parce que ça peut peut-être toucher une personne et l'aider à alléger sa peine. Voilà, du coup je vais aller le chercher. C'est juste là. Comme ça sera fait. C'est important. Voilà. Alors, c'est un message du 28 mars 2023. Et cela me dit: dis à Dominique qu'elle dise à toute la famille que je suis dans la lumière, je vais bien. Oiseaux des îles, rire à l'unisson. Pierre. Ouais, bien évidemment, cette dernière phrase, oiseaux des îles, rire à l'unisson, doit faire tilt avec la bonne personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a donné cette phrase-là, Pierre, pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, de tout cœur, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Bon. Voilà, le message est fait, je ne regrette rien. Et j'y vais pour ma petite guidance sur le non-jugement. C'est parti. Un vendredi en après-midi, vers 16h, je reçois un coup de téléphone du père de mon fils. Donc je décroche et il me dit voilà, on a atteint l'apothéose, ton fils vient de se faire arrêter par la police, il est en garde à vue pendant 24 heures pour coup, blessure avec possession d'armes blanches. Waouh. Je vous dis pas la nouvelle, quoi. En fait, dans la spiritualité, on peut avoir une foi inébranlable. On est malgré tout des divins humains, et dans divin humain, il y a le mot humain. Alors, je vais vous donner ma réaction. C'est le sang qui montait directement à la tête. Et le manque de souffle. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je me suis posée, j'ai écouté tout ce qu'il avait à me dire, enfin le peu qu'il avait à me dire, parce qu'il m'a répété toujours les mêmes choses. Il n'avait que ça comme information, parce que forcément, lors d'une enquête, on ne dévoile pas tout. Et, enfin du moins, on dévoile le minimum. Et pendant que je l'écoutais, eh bien en fait, je me suis posée et j'ai écouté tous mes ressentis, toutes mes émotions, pour faire redescendre le sang qui allait m'amener direct dans le jugement, quoi. Donc en fait, pour cela, eh bien, je me suis souvenue de la respiration, parce que c'est quelque chose que je pratique, mais dans ces moments de panique, voilà, c'est pas ce qui vient tout de suite. Et en fait, respirer l'amour, c'est souffler l'amour. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Respirer le divin, souffler le divin. Au fur et à mesure, je sentais que ça descendait, mais j'avais quand même les jambes complètement coupées. Donc en fait, j'ai complètement accepté tout ce que mon corps m'envoyait, parce qu'en fait, c'était pour redescendre le feu qui s'était animé en moi, de peur. C'est la peur qui s'est installée sur les reins, dans le ventre. Et voilà, donc comme il parlait, j'en profitais en écoutant respirer, écouter mon corps, calmer toutes mes cellules, mon cœur.
Alors, c'était quelque chose d'assez spectaculaire quand même. Et puis c'est une nouvelle voilà, qui fait vraiment pas plaisir. Quoi qu'il se passe, ça ne fait pas plaisir. Bon. Moi, quand il a eu fini de parler, je lui ai dit que j'avais besoin de plus d'informations, que voilà, j'allais pas porter de jugement là comme ça, j'avais les jambes coupées, j'avais besoin de temps pour emmagasiner l'information et réagir comme du mieux qu'il le faut quoi. Je lui ai demandé de me donner des nouvelles, puisqu'en fait c'était la semaine où mon fils était chez lui, de quand il irait le chercher, et voilà, dès qu'il savait quelque chose, m'en avertir pour que je ne m'inquiète pas plus qu'il ne faut. Donc forcément il me dit oui. Très peu d'instants après, il m'envoie un message par SMS où il me dit: Corinne, il faut absolument qu'on se voit tous les deux pour mettre une action en cohésion sur l'avenir de Charlie. Je lui réponds: oui, bien sûr, mais on va peut-être attendre d'en savoir un petit peu plus. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et voilà quoi, tiens-moi informé. Moi, ça a développé une colère en lui contre son fils et contre moi. Il m'a envoyé un message très agressif me disant comme ça: ah bravo, tu vas encore attendre les explications de monsieur champion du monde, mon fils. Et bien puisque c'est comme ça, je prends les choses en main, ça suffit. Le laxisme, en gros, ouais. Je réponds pas à ce message. Moi, il faut savoir que si on m'attaque, systématiquement, peu importe la personne que c'est, si on m'attaque, il n'y a aucune chance que je réponde. Je ne veux pas envenimer. On ne peut pas répondre à quelqu'un qui est en colère. Les mots ne seront pas entendus, donc ça ne sert à rien. Bon, bref, la soirée passe. J'envoie malgré tout plein de lumière à mon fils, en me disant: ouais merde, il a 15 ans et demi, et là, ça peut être grave. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il est entouré de policiers, il va passer la nuit en cellule, c'est lourd quoi à porter. À un moment dans la soirée, il a fallu que je me pose quand même la question, et si c'était vrai. Mais il faut savoir que mon fils est un enfant arc-en-ciel. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les enfants sources, où je vous en parle. Et donc, il reflète l'apaisement. Hein. C'est un enfant qui amène une énergie de paix partout où il passe, en fait. Et il a déjà une connaissance assez conséquente. Moi, il me donne des leçons que je prends à bras ouverts. Je mets toujours mon ego, je m'en fais mon poteau de côté, parce que je sais que ce qu'il va me dire, j'ai besoin de réflexion là-dessus et ça va me faire grandir. Donc, c'était difficile pour moi d'imaginer qu'il puisse être quelqu'un de violent, mais à la limite, pourquoi pas. Donc je me suis dit comme ça, qu'est-ce qui a pu le pousser à cette violence, si c'est vrai, et est-ce qu'il a une colère à l'intérieur de lui, peut-être depuis longtemps, qu'il faut qu'il travaille pour justement trouver l'alignement, hein, parce que lui il a un grand chemin à faire, et il soigne avec les minéraux les maux du corps. Et pour le moment, il vit son adolescence, il a tout à fait raison, chaque chose en son temps, mais il le sait. Et c'est quelque chose qui lui fait pas peur, hein, mais bon, pour le moment, c'est pas son truc. Mais il a quand même en lui cette connaissance qui fait qu'à un moment donné, il peut même paraître comme insolent face à un adulte qui, lui, a un ego bien avancé. Parce qu'il nous impose la réflexion. Et ça, nous adultes, parfois, on a un petit peu de mal. Bon, bref. Pour revenir à ce qui lui est arrivé, donc ça, c'était le vendredi soir. Dans la nuit, moi, je me suis réveillée plusieurs fois, bien évidemment. J'avais mis une petite bougie, je lui ai envoyé de la lumière, de façon à ce qu'il se reste intègre. C'est comme ça que j'ai essayé de les élever, mes 3 enfants vivants, en leur disant: soyez qui vous êtes, c'est-à-dire ne dites pas des choses pour faire plaisir à autrui, soyez intègre avec vous-même.
n'ayez pas peur d'être différent des autres. L'important est d'être en harmonie avec soi-même. Et donc je lui ai envoyé cette lumière pour que qu'il vive ce moment, comment dire, le mieux possible. Avec peut-être une pensée de mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone en début d'après-midi et qu'est-ce que je vois marqué chaton? Donc forcément, un grand soulagement, ça voulait dire qu'il était sorti du commissariat. Et là, je décroche, il me dit coucou maman, comment tu vas? Je dis moi bien mon cœur, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, il me dit erreur judiciaire, ils viennent de me libérer. Ils ont dit à papa que c'était une erreur judiciaire et basta, donc pas d'excuses, pas d'explications. On le relâche comme on l'a enfermé. Moi j'ai trouvé ça quand même fort quand même, hein, parce que c'est pas rien de passer une nuit en prison. Bon, bref, donc là, jugement ou non jugement? Et il m'explique la situation. Il me dit en fait quand je suis sortie du lycée, j'ai pris mon bus pour aller sur la place centrale de La Rochelle qui dessert tous les autres bus pour toutes les directions possibles, où lui devait prendre un autre transport pour aller chez son père. Et donc il venait juste de descendre du bus, il voit des potes, donc il s'assoit à côté d'eux en attendant l'heure du départ pour lui. Et là, descente de police. Il faut savoir que c'est la grande place de La Rochelle, c'est l'heure de débauche pour tous nos jeunes, un départ de week-end, donc beaucoup de monde tout autour. Et donc en petite bande ou en grande bande, je sais pas, enfin bon bref, descente de police, et ils vont donc contrôler des jeunes qui sont juste à côté de mon fils, en embarque un ou deux. Un des policiers vient vers le petit jeune qui était assis juste à côté de mon chaton et il lui dit de le suivre. Et le garde donc là où il y avait toutes les voitures de police. Alors, je précise quand même que mon fils m'a donné le feu vert pour vous en parler, parce qu'il a conscience que ça fait partie des événements de la vie, que ça peut nous aider à grandir. Bon, je dis bravo, 15 ans et demi. Et le policier revient et là se met face à mon fils et lui dit « Toi tu viens avec moi également ». Donc il lui dit pourquoi, moi j'ai rien fait, pourquoi? Il lui dit tu viens avec nous. En fait mon fils a été embarqué parce qu'il avait sur lui un blouson avec l'écusson du Stade Rochelais. Vous savez, on est très fort, nos rugbyman sont très forts, les Rochelais sont très fiers de leur club et vous avez les 3/4 de la population qui a ce logo. Et la personne qui a agressé donc la victime avait également un blouson avec ce logo. Donc comme mon fils a été présenté à la victime toujours sur la grande place, quand il a été présenté à la victime, elle a dit non, c'est pas lui. Mais le policier qui avait arrêté mon fils, lui, était convaincu que mon fils faisait partie des agresseurs. A dit, on l'embarque malgré tout. Donc pour la pauvre victime, parce que je vous ai parlé d'armes blanches quand même, il a été donc frappé, il a reçu des coups de poing, un coup de manchette, je crois que ça s'appelle, dans les jambes pour tomber. Et donc il n'a pas été touché par une arme blanche. Son agresseur a sorti donc un petit couteau, c'est toujours une arme blanche, et pour lui faire peur, quoi. Mais il n'a pas été blessé par cela, déjà. Et merci à lui d'avoir dit que mon fils n'était pas son agresseur. Bon, bref, il a quand même été emmené avec trois autres copains à lui. De la audition, donc avec un avocat filmé. Oh la vache!
Et mon fils reste dans ses 22 en disant non mais moi j'ai rien fait, je sortais de mon bus, je venais juste de m'asseoir pour attendre mon prochain bus, je suis désolée, je vais pas vous dire que j'ai agressé ce jeune homme alors que c'est pas moi. Donc là waouh, quand il me racontait ça, et je le sentais, hein, je le vivais avec lui, c'était voilà, c'était ses tripes qui parlaient. Donc il a malgré tout passé la nuit en cellule, en short et t-shirt, parce qu'il lui avait enlevé tout ce qui était avec lien pour pas qu'il se suicide. Ils lui ont donné une petite couverture de pompier, vous savez, fine comme du papier à cigarette, et sans donner de nouvelles. À chaque fois qu'il y avait un policier, une policière qui passait devant sa cellule, il posait la question quand est-ce que je sors, quand est-ce que je sors, et à aucun moment quelqu'un ne lui a parlé. Et il m'a dit, c'est pas humain là-bas, c'est carrément pas humain, ça pue, c'est sale et c'est pas humain. On a des choses à ressortir de là, hein. C'est vraiment comprendre on est dans un monde un peu fou pour les gens qui ne sont pas dans leur éveil. Donc félicitons-nous d'avancer peut-être à petits pas, mais d'avancer quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'on porte la lumière et qu'on arrive à changer les mentalités. Je ne cherche pas à convaincre, hein, mais comme je vous le dis souvent, une lumière qui passe, elle peut passer à plusieurs personnes, et ainsi de suite, hein, et ça c'est beau. Bon, pour en revenir à mon petit chaton, il a été libéré parce que la victime a une deuxième fois, lors d'une audition, dit « mais ce n'est pas lui ». Je trouve ça quand même un peu fou parce que ça a été dit déjà à 16h sur la place le vendredi. Et il a fallu attendre le samedi matin pour que les policiers, enfin le policier hein, qui était apparemment teigneux, en prenne acte, quoi. Ça porte vraiment matière à réflexion. Parce que, vous voyez, je vous expliquais comment moi j'ai ressenti les choses. Donc le sang est monté tout de suite à la tête. Donc le sang mental, ego, personnalité, la peur. Hein, cette émotion de peur qui s'installe. Et on ne peut pas avancer avec la peur. Hein, on perd tous nos moyens. Ce réflexe de divine humaine qui dit « Waouh, respire le divin », déjà ça ira mieux. La nuit à envoyer la lumière et à voir ma propre lumière hein, pour me dire comme ça, mais de toute façon, quoi qu'il soit passé, c'est ton enfant. Il ne t'appartient pas, mais tu es sa mère. Hein, et chacun de nos enfants doit pouvoir compter sur notre confiance. C'est très important, quoi qu'il fasse. On a tous eu... on a tous subi des choses, mais est-ce que nous n'avons pas été bourreaux à un moment donné? Mais pour qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait des bourreaux. Et qui nous dit que ces bourreaux ne sont pas de notre chair hein. On ne peut pas arrêter d'aimer nos enfants. Quand ils sont dans notre ventre, c'est de l'amour inconditionnel qu'on a pour cette petite chose qui est dans ce nid d'hirondelle. On leur remercie de nous avoir choisis. On ne peut pas arrêter de les aimer, quoi qu'ils fassent. Et d'où l'importance de ton jugement. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, ça leur appartient. Et ça fait partie de leur chemin de vie, de leurs erreurs, pour qu'eux aussi comprennent ce qu'ils sont venus régler sur Terre pour ensuite faire leur mission de vie et aider leurs prochains. Voilà, bon, moi ça m'a fait travailler au corps. Je suis fière de mon fils, hein. Vraiment. Mais vous voyez, cette situation, elle a mis quelque part le père, la mère, le fils en confrontation avec soi-même. Le père qui a été dans le jugement, lui tout de suite a jugé son fils, m'a jugé moi. Faut savoir que quand il est allé chercher, qu'ils sont montés dans la voiture, la première chose qu'il lui a dit, c'est tu te rends pas compte de la nuit que tu m'as fait passer. Et mon fils, il lui dit comme ça, non mais sérieux, c'est à moi que tu dis ça? Est-ce que tu sais la nuit que moi j'ai passée?
Et en plus de ça, quand il est rentré, mon fils lui a dit comme ça, je peux prendre ma douche et aller voir mes potes pour m'aérer. Et il lui a dit, ah non, 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 tu sors pas, quoi. Ça suffit comme ça. T'en as fait assez. Il lui dit, mais j'ai rien fait. Ils te l'ont dit, c'est une erreur judiciaire. Mais, oui, il le punissait de ce qu'il n'avait pas fait. Il est tenace, hein, mon fils, hein, donc il a réussi bien évidemment à sortir. Il fallait, parce qu'il fallait qu'il change d'air, quoi. Le lundi, il revenait à la maison et toute la semaine, il m'a dit, tu sens cette odeur de cellules. Tous ses vêtements avaient été lavés, mais lui, moi je ne sentais pas, mais lui il sentait. Et il faut savoir que même si c'est un enfant, bon il a 15 ans et demi, hein, donc il se teste, hein, bien évidemment, il fait ses erreurs, hein. Mais même s'il est quand même équilibré, il a eu un énorme rhume la semaine suivante. Et ça veut bien dire les choses. Le rhume, c'est le trop-plein. Il faut évacuer tout ce qui est plus pur. Il faut évacuer ce qui est mauvais, quoi. Hein. Pour cela, respirer de nouveau et de l'air pur. Il a compris ça. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit ouais, c'est pas étonnant. Et quand je lui ai demandé, mais par rapport à toute la lumière que je lui ai envoyée dans la nuit, à chaque fois que je me réveillais, je lui ai dit mais tu m'as senti dans la nuit, est-ce que tu as pensé à moi? Et avec son franc-parler, il m'a dit ah non, non, pas du tout. Il m'a dit tu sais, maman, on était 4 potes, chacun dans notre cellule, alignés. Donc en fait, on a essayé de se motiver pour pas péter les plombs. Il dit parce que c'est fait pour péter les plombs. C'est fait pour apporter de la violence, ça c'est sûr. Donc lui, ce qu'il a à comprendre de cette situation, parce que comme je lui ai dit, mais tu as quelque chose à comprendre de cela. Il me dit, bah quoi, je suis victime. Bah je sais, justement, tu as quelque chose à comprendre. Mais ça, c'est toi qui dois le trouver. Bon, déjà, tu peux te dire que si tu avais envie d'embrasser le métier de voyou, voleur, meurtrier, voilà, tu as touché ce qui pouvait t'arriver si, admettons, ça fonctionnait pas. Hein. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose à comprendre de cela. Moi, je pense que l'univers m'a mis cela en pleine face pour me tester sur cette chose, ce mantra que je me répète chaque jour, soit dans le non-jugement pour toi-même et pour autrui, pour justement passer ma lumière et puis faire ce qui me fait vibrer, aider mon prochain à toucher ces mots. Vous l'écrivez comme vous voulez. Et pour le père de mon fils, c'est de remettre son ego à sa place. Mais j'espère que ça portera ses fruits pour qu'il puisse comprendre que, on ne peut pas porter jugement quand on nous donne juste 3 informations. Arrêté, garde à vue, violence. On ne peut pas porter de jugement sur que 3 mots. On vit une scène et peut-être sommes-nous amenés à juger. Moi personnellement, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas juger. Je pense à ce policier qui s'est acharné sur mon fils. Bon, il a une conscience. On va le laisser avec. Et je voudrais passer également le message qu'il ne faut pas mettre d'étiquette. Parce que je pense honnêtement qu'il n'y a pas de saut métier, vraiment. Tous les métiers que nous avons ont une nécessité et nous avons eu besoin à un moment donné dans notre évolution d'être cadrés, d'être protégés par la police, les gendarmes. Et ils ont un métier, je pense, le plus dur avec les enseignants. Je ne suis pas convaincue que les policiers et les gendarmes d'aujourd'hui fassent ce qu'ils ont, le pourquoi ils ont signé dans ce métier. C'est un métier de protection et on peut se rendre compte qu'avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on est rendu dans l'inverse à certains moments, mais que à certains moments. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui est fait et qui n'est pas bien, mais ils font tellement de choses bien, ils aident tellement de personnes tous les jours de leur fonction, mais ça on n'en entend pas parler.
Moi, je dirais, je leur envoie de la compassion parce que vraiment, je pense que pour la plupart, ils sont plus en alignement avec la raison pour laquelle ils ont pris cet emploi. Et ceux qui sont pas dans l'éveil spirituel, ben voilà, partent du côté peut-être de l'ombre. Je pense également aux enseignants, c'est un métier très dur, c'est un métier de passion. On ne peut pas avoir 30 ou 35 élèves devant soi si on n'a pas la passion en nous. Mais c'est pareil, avec tout ce qu'on leur impose, voilà, c'est ce thème-là qu'on doit aborder dans cette année. Si ça passionne pas les enfants, si ça passionne pas le professeur, bah c'est pas grave, on le fait quand même. Mais c'est là où peut-être dans l'éveil spirituel, à un moment donné, on doit pouvoir se dire mais non, mais ça vibre pas avec moi. Puis je vois mes élèves sont pas passionnés. Ça va pas avec ce que j'ai voulu signer parce que c'est un métier, c'est vraiment un chemin de vie d'être enseignant. Ils ont, pour la plupart, à un moment donné, cette patience et cette faculté de partager leurs connaissances que nous, parents, dès qu'on a 3 enfants à la maison, c'est la panique, on est dans les cris, etc. Eux, ils en ont 30, 35. J'ai un grand respect pour tous les professeurs. J'ai moi-même vécu avec un prof pendant 14 ans et je peux vous assurer que son métier était sa passion. Et que quand on parle des vacances, des profs, etc., ben lui s'est accordé peu de temps de repos pour justement enseigner ce qu'il aimait, ce qu'il aime, parce que je pense qu'il est toujours pareil, et de voir l'animation dans les yeux de ses élèves. Donc voilà, pas de jugement à ce niveau-là, pas d'étiquette non plus, mais peut-être à un moment donné apprendre à dire non à ce qu'on nous impose, parce que ça ne vibre pas avec l'amour, hein, ça ne vibre pas avec l'unité. Et puis comme ça, apprendre à se dire oui à soi, c'est le début de la liberté. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et donc, de prendre de la confiance et du courage. Ouf, voilà, j'espère que j'ai tout dit. J'ai l'impression que je me suis un petit peu barrée. Mais bon, si vous me suivez, vous avez un peu l'habitude, je suis sûre que waouh, ça marchera. Là, nous avons la fée de la terre. On est avec l'oracle d'Aval, la sagesse d'Avalon, les déesses, les dieux, les fées enchantées. Et la terre, c'est d'être ancré en la matière, ancré au ciel également, à la source pour pouvoir se rendre compte de tout ce que nous avons déjà. Et de tout ce que la terre nous apporte. C'est notre terre nourricière. La fée, elle nous dit comme ça de passer également à l'action de tout ce qu'on a pu comprendre en cet hiver, qui a été long, hein, comme tous les hivers, et nous permettre au printemps d'éclore. Je vais vous lire ce qui est marqué. On a santé physique, enracinement, assise. Être fier de qui nous sommes. De la valeur que nous avons. À passer notre lumière et à la voir, notre lumière, à la sentir. L'enracinement, c'est pour pouvoir justement donner à profusion. On ne peut pas être uniquement dans le monde invisible. Parce qu'on s'apporte du bien à soi, mais on ne le partage pas. Et notre mission de vie à tous, c'est d'aider notre prochain. Voilà. La nature, moi j'adore, hein. C'est faire des câlins aux arbres, pouvoir les ressentir. Mais ce que j'adore en ce moment, c'est de pouvoir moi-même donner de l'énergie. Avant je prenais, aujourd'hui j'ai envie de donner. C'est pas toujours bon de prendre, mais quand vous sentez que vos pieds s'enracinent, s'enfoncent, c'est que lui, il est en joie de vous partager son énergie. Allez, on va chercher un autre. Oh, ça sera celle-ci. La mort. Donc forcément, la mort, hein, ça veut dire le renouveau. Ça veut dire une fin de cycle. Peut-être par rapport à la guidance que je vous ai faite, à ce que je vous ai raconté sur cet événement que mon fils a vécu et que nous avons vécu avec lui. Où comme je pensais que la source me mettait vraiment face à un événement pour pouvoir ancrer, pour
pouvoir imprimer vraiment le non-jugement en moi. Mais c'est un travail de tous les jours, hein. Tout au long de ma vie, je serai amenée à me rappeler que le non-jugement existe. Et la mort, c'est le renouveau. On passe une étape supérieure dans notre évolution. Et soyons-en emplis de gratitude, en fait. Si vous êtes là encore, je vais aller sortir le petit message du jour de notre mission de vie. Je dois vous avouer que dans mes oreilles, il y a un bruit. Je sais pas vous connaître si c'est une vibration. C'est une vibration. Ou une énergie, vous voyez? Enfin bon, bref. Il y a beaucoup de bruit dans mes oreilles. Et nous avons le message. Reçois le réconfort de l'univers. Merci. Je sais pas si ça vous arrive d'avoir les bourdonnements dans les oreilles qui s'amplifient. Moi, je ramène ça à ma connexion à la source. J'aime bien, ça me va bien, donc je garde. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. On va le prendre pour nous, mes amis. Hein. C'est génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que le message que j'ai donné pour Dominique de la part de Pierre, voilà, aura eu une résonance chez quelqu'un. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message, s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil. Et je remercie tous ceux qui m'envoient des messages. J'adore. Je me fais la promesse de toujours prendre le temps de répondre. Vous savez, quand je serai super débordée. Voilà, je me fais cette promesse-là. Des messages très agréables, vous m'envoyez. Plein de résonance et qui me donnent confiance dans ce que je fais. Et même pour les messages où les personnes ne sont pas en accord avec moi, et ben je reçois, j'accueille avec gratitude. Voilà, ça peut me permettre de réfléchir et mes réponses peuvent peut-être vous permettre de réfléchir également. L'important est qu'on puisse changer d'avis pour le meilleur et dans le non-jugement. Et ben voilà, c'est comme ça que j'aurais dû commencer. J'aurais dû commencer par vous remercier de tous vos messages, amener sur les messages qui sont parfois peut-être pas en accord avec moi et envoyer ma vidéo crescendo sur et bien voilà, nous allons parler aujourd'hui du non-jugement. Bon, c'est pas grave, c'est à la fin. Bon, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. J'espère à bientôt. Et puis, je vous envoie toute ma lumière. Au revoir.